Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre premier numéro T'as capté, un podcast qui parle des références dans l'univers du cinéma. Et aujourd'hui, nous partons sur le thème de la parodie. Donc prenez votre loupe et votre pire costume d'Halloween. Nous allons parler d'un film culte, que dis-je, d'un classique. Scary Movie. Et avant tout ça, on va souhaiter la bienvenue à Guillaume qui fait partie de notre équipe, qui est aussi chroniqueur, qui va nous parler du film un peu plus en détail. Et aussi de nos deux invités qui vont jouer à Où est la ref et participer à notre débat. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse apprécier cette émission. Donc on va commencer par présenter nos invités, donc bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis étudiant en audiovisuel et je suis passionné par tout ce qui est le cinéma. Et voilà. D'accord, merci. Moi, c'est Ludwig Danet, je suis également étudiant en audiovisuel et j'aime beaucoup rire. Guillaume. Oui, pardon. Du coup, moi, je m'appelle Guillaume, je suis aussi étudiant en audiovisuel et j'adore le cinéma. Alors on va faire un petit résumé du film pour ceux qui ne se souviennent pas de quoi ça parle. Donc une fille reçoit un mystérieux appel d'un homme qui est chez elle et qui va la traquer et la tuer. Sidney Campbell est la prochaine victime de ce tueur fou et va devoir lui échapper. Référence et humour seront maîtres du jeu de ce film. Et maintenant on va passer à la chronique de Guillaume qui va nous parler du film un peu plus en détail. C'est ça, donc Scary Movie, un film sorti en 2000 réalisé par Kenan Ivory Wayans qui a pour but de parodier les films d'horreur les plus cultes. Mais avant du coup de nous pencher uniquement sur comment a été créé Scary Movie et pourquoi, je vais d'abord définir le terme parodie. Donc une parodie, qu'est-ce que c'est ? Une parodie, c'est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages ou même le fonctionnement de l'œuvre afin de s'en moquer. On peut voir notamment la première parodie au cinéma apparaître grâce à Charlie Chaplin qui lui s'amuse à parodier Georges Bizet et donc son opéra très connu qui s'appelle Carmen. Charlot a donc renommé ce film Charlot joue Carmen, voilà, tout simplement. Ensuite, en France, on a le premier film parodique à succès qui apparaît en 1962. C'est un film qui est réalisé par Pierre Grimblat et qui s'appelle L'Empire de la Nuit. Est-ce que vous l'avez vu ? Alors là, pas du tout, ça Pas me vient du du tout. tout. Le moins Pas du tout. Non. Bah moi non plus. C'est pas grave. Du coup, ensuite, ce petit retour vers le passé pour revenir sur notre réalisateur d'aujourd'hui, Kenan Ivory Wayans. Donc, Kenan est né le 8 juin 1958 à New York. Son premier succès au cinéma en réalisation est sorti en 1988 et s'appelle I'm Gonna Get You a Sucker. Ce film est un hommage à la Blaxploitation, mais ce n'est pas non plus son plus grand succès, puisque son plus grand succès, c'est le film qu'on aborde aujourd'hui, qui est donc Scary Movie. Merci. Et j'ai une petite question pour vous, notamment pour toi, cher présentateur. Scary Movie, d'où est-ce que ça vient, à votre avis ? N'apprenez pas tout ça à la fois. Hein. Scary Movie, d'où ça vient ? Ça vient de la référence de Scream, parce que de base Scream devait s'appeler Scary Movie. Donc comme c'est une parodie de Scream, ils l'ont appelé Scary Movie. Et t'as totalement tué ma réplique. Mais bon, c'est pas grave. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Un jour, félicitations. Donc, à cette question, Kenan Ivory Wayans nous répond cela a commencé lorsque j'ai réalisé que la plupart des films d'horreur et des thrillers d'aujourd'hui étaient en réalité juste des remises au goût des films d'horreur classiques des années 1970. Même si les visages ont changé, les films sont toujours pleins de ces passages comiques auxquels nous nous attendions, passages qui ne demandent qu'à être parodiés. Et donc je te laisse la suite, Baptiste, car il me semble que tu as une question pour nos invités. Donc je vais vous poser une petite question. Quel est votre premier souvenir du film ? Un contexte, une année de visionnage, la première scène qui vous vient en tête, là, quand on parle de Scary Movie, Adrien ? Moi, la première scène qui me vient en tête, c'est le Waza en VO. C'est clairement l'un des meilleurs passages du film pour moi. Avec le masque qui change en plus, tu sais, quand il crie, ouais, ça c'est pas mal. Mais c'est une référence à une pub pour de la bière. J'avais lu ça. Ouais, comme tout le film est une parodie de quelque chose, Waza vient en fait d'une pub de bière. Ouais, Okay. mais je sais que quand j'étais petit, mon père il avait cette blague justement, Oui, moi aussi, d'appeler. Mon père il m'appelait, il disait Waza. Ouais, c'est ça. C'est assez marrant. Toi, Ludwig ?
Alors moi, c'était il y a longtemps. C'était avec mon meilleur pote d'enfance, qui est toujours un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Et on l'a regardé, je sais plus pourquoi, on s'est dit tiens vas-y, tout le monde en parle, ça a l'air marrant et tout, on l'a regardé, puis il y a une scène qui nous a vraiment fait marrer, c'est la scène où Cindy pousse le piano des escaliers et elle le renverse sur sa grand-mère qui hurle comme pas possible et on n'en pouvait plus quoi. Vraiment, c'était hilarant. Et ça, c'est une référence à je ne sais pas. Ah, le prank. Ok, Guillaume. Moi, je crois que mon premier souvenir lié à ce film, c'est vraiment la scène classique, tu vois, de base, c'est-à-dire que c'est dans les 30 premières secondes du film. Et en fait, il y a une nana qui fait son popcorn, là, c'est quoi, c'est une magazine Playboy, je crois, on le voit après, justement, Oui. qu'il est au téléphone et tout. Et en fait, la scène qui m'a marqué, c'est juste le tueur, tu sais, lui dit c'est quoi ce bruit et tout. Et en fait, il fait référence au bruit qu'il fait un peu pour l'effrayer, et elle fait je crois que j'ai pété. Ah. Pardon. Je suis pas sûr que je l'aurais entendu. C'est vraiment une scène nulle, mais qui m'a tué de rire dès le début, quoi. Genre. Même après, tu sais, avec la prothèse et tout, là. Pas bon. Ça m'a tué. Oh, et moi, arrêtez. Moi, quel est mon moment préféré du film? Moi, c'est le moment où. Ouais, c'est vraiment au début, quand il appelle la meuf, et il dit genre devine où je suis. Et genre, on voit ses pieds genre faire comme ça derrière le canapé. Elle fait bah, t'es derrière le canapé, je te vois. Non, non, attends, non, recommence. Après, genre, il se casse derrière le tapis. Après, il fait ouais, non, en fait. Putain, ouais, tu sais, un tueur vraiment un peu trop con, genre. Et c'est ça. Ouais, moi, ça m'a fait. Ça m'a fait rire. Et après, année de visionnage, bah, pour deux personnes ici, le film est sorti avant leur naissance. Bah, après, j'avais un an quand il est sorti le film, donc bon. Non, moi je l'ai regardé bien après. Je l'ai vu assez tard en fait. Je crois que c'était vers 2015 pour Halloween avec des potes. On a regardé et puis voilà quoi. Moi, je pense que ça devait être au collège. Je pense que des potes à moi, ils ont dû m'en parler et ils faisaient genre plein de blagues dessus. Oui, je pense que j'étais quand j'avais. Je vais recommencer. Moi, je pense que quand j'étais en 5e, je crois que c'était des amis à moi, ils m'en avaient parlé de la scène où elle doit choisir entre la vie et la mort. Vraiment, au début du film, ça fait hop, et après vers la mort. Et on m'avait dit ça, je dis, putain, ça a l'air drôle. Et vas-y, Ouais. je vais voir le film. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert en fait toute la saga Scary Movie, qui est, Ok. j'allais dire, un perfect. Non. Le 1 et le 2 à la rigueur, après les autres. Ouais, ça fait beaucoup débat, ça. c'est, Moi, je sais que, tu vois, genre, quand j'étais petit, en fait, j'avais très très peur des films d'horreur, tu vois, mais vraiment au point d'en faire des gros cauchemars le soir. Et je sais que ma sœur était une grande fan de films d'horreur et elle voulait absolument me montrer, je sais plus ce que c'était, L'Exorciste ou je sais pas quoi. Ouais, elle est sympa ta soeur. Puis un jour, ouais, ouais j'ai une enfance très cool, remplie de screamers dans la vraie vie, tu sais. Gros film. Mais du coup, elle m'a montré Scary Movie et j'étais persuadé que c'était un film d'horreur, tu sais. Moi, je comprenais pas encore le titre, parce que j'étais un peu petit. Il avait 18 ans. Ouais, c'était gars, hein, merde. Et non, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était super drôle et après, ça m'a en fait aidé à franchir le cap, tu vois, à regarder des films d'horreur parce que j'avais cette vision des gens qui foutaient la honte, hein, en fait, aux gros monstres, tu sais, iconiques, quoi, des films d'horreur. Ouais. Tiens, on a parlé genre de tous les films, genre je crois qu'il n'y a que le premier. Le premier a été réalisé par le réalisateur Keenen Ivory Wayans. Ryan. Le deuxième aussi, mais je crois avec Weinstein, si je me trompe. C'est ça, ouais, Pas. la Miramax Production. Ouais. Ouais, et après ça. Là, à partir du 3e, ouais. c'était- Ouais, et après ça a arrêté d'être eux parce que genre c'était juste des running gags. En fait, il n'y avait plus de fil conducteur. Genre dans Scary Movie, le premier, genre c'était Scream. Le deuxième, il y a un peu de Exorcist, mais le fil conducteur, je l'ai pas du tout. C'est plein de références à trop de films, genre. Le deuxième, il est deuxième. bizarre, ouais. Genre, Le c'est deuxième, vrai que- il est bizarre. Il y a beaucoup de Même références à le, plein de tu sais- films. tu sais que Mais les le moment autres, où c'est- il joue avec un ballon de basket, là, Ouais, j'ai c'était pas une tout pub- capté. C'était une pub Oui, d'Adidas, ça, je crois. de Quand il base. tombe, ouais. Ouais, c'est ça, ils font des refs à des pubs. Je sais pas, c'est Ouais. vraiment. C'est venu en fait, genre, oh, on va faire plein de s'égare un refs. peu, quoi. Ouais. c'est- Et après, le 3 et les 4, c'est juste, bah, ils ont pris tous les films du moment qui marchaient et ils les ont mis dessus. Mm. Et maintenant, là, on va parler un peu de sujets qui fâchent. On va partir sur le débat. Aïe, aïe, aïe. Donc, oui ou non, la parodie décrédibilise le cinéma. Est-ce que pour vous, oui ou non Oui, elle décrédibilise le cinéma pour moi. Pourquoi? En fait, la parodie, dans un sens, c'est bien, mais dans l'autre, quand on regarde par exemple un film d'horreur, je vais prendre l'exemple du 1, de Scary Movie 1. Ouais.
Comme tu as dit, le fil conducteur, c'est Scream. Et par exemple, si tu regardes Scream après avoir regardé Scary Movie, ben en fait, ça enlève tout le côté, tout l'effet recherché par Scream. Ouais. Parce que tu vas penser à Scary Movie. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Du coup, oui, d'un côté, c'est bien parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut aider à regarder des films d'horreur. Mais dans l'autre, je vois pas tout à fait l'intérêt souvent, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est juste qu'ils reprennent un film qui existe déjà. Aussi, On avait dit. Ouais, mais est-ce qu'au final, comme on en a un peu parlé en off, est-ce qu'au final, c'est pas justement une manière de critiquer, tu vois, d'une manière différente qu'avec justement des articles rédigés sur le film, tu vois, genre c'est oui, si, ça peut l'être. parodie parce que au fond, les parodies qui sont drôles, ça souligne les moments du film qui sont un peu bateaux. Je pense que c'est un peu un délire Pour avoir comme ça, je pense vu que- Scream après, c'est vrai que quand tu regardes le film, il te fait moins peur parce que t'as vu Ouais, Scary voilà, Movie c'est ça. avant. Perso, dès que je regarde Scream, je me dis, ah, je pense Mais à Scary après- Movie, quoi. Après, il y a un peu l'effet Scream qu'a mal vieilli, je dirais, au niveau déjà du couteau. Ouais. C'est vrai que Scary Movie, il joue vachement là-dessus. Ouais. Du Oui, couteau qui aussi. se plie un peu, tu vois. Mais c'est vrai que Scream en soi, ouais, ils ont un couteau un peu trop transparent qui fait que c'est bizarre, c'est pas réel, tu sais. Et toi, Ludwig, un parti pour, oui ou non Voilà, moi, je suis totalement pour la parodie, hein, j'adore j'adore ça. Il aime se foutre de la gueule des gens, ça. Ah, c'est même pas se foutre de la gueule des gens, c'est juste, pour moi, c'est mon humour, en fait. Genre, ça me fait beaucoup rire, quoi. C'est-à-dire, ton humour, c'est genre le thème absurde, le bateau un peu, c'est Ouais, c'est l'absurde. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, c'est pas que c'est le second nul. degré un peu. Genre. Mais voilà, c'est le second degré, en fait. Genre, je pense pas que leur intérêt soit de se foutre de la gueule du film en soi, mais plus juste d'en rire. On peut rire de quelque chose sans forcément se moquer. Bon, on va clore ce débat qui est pour moi sans fin parce qu'on peut dire oui pourquoi c'est bien et non pourquoi c'est pas bien. Très bien résumé. Bien joué. C'est tellement subjectif aussi pour tout le monde pour moi, je ne pense pas qu'on a assez de temps pour en parler. Donc comme maintenant, nous allons passer à notre jeu. Où est la ref ? Et nous allons commencer notre jeu Où est la ref, où nos deux invités vont devoir se battre pour trouver la référence qu'ils vont apercevoir. Le jeu se déroule en 3 manches, de la plus facile à la plus compliquée, et vous allez avoir une ref en or. C'est qui la trouve gagne tout le jeu. Et si vous gagnez, vous avez droit à cette petite figurine de Scream. Get. C'est belle. Voilà. Donc on peut commencer le jeu. Alors. Donc nous sommes dans la manche 1, nous allons voir un extrait d'une dame qui court où son caméraman la suit en caméra portée. T'es mort, salope! Ah mon Dieu, Kenny! Kenny, bouge ton gros cul! Kenny! Oh merde! Il est juste derrière nous! Vite! Il nous rattrape! Ken! J'ai si peur là maintenant. Oui Ludwig? Blair Witch. Oui. Ok. Bien Très joué. vif. I was very naive. I am so sorry. Quoi, ils ont même repris jusqu'à la crotte de nez quand même. Hein. Justement ça, c'est parce que dans la scène de Scary Movie, du coup, il y avait tout ce qui coule. Pour décrire à nos auditeurs, du coup, on voit une femme qui se filme en gros plan avec des grosses gouttes de morve, comme nous a dit Ludwig. Et donc, sur la version de Blair Witch, il n'y a pas de morve, c'est un peu moins drôle. C'est un peu plus flippé. Ah, je Ouais, trouve je pense qu'on aurait rajouté un petit truc, tu sais, genre, j'avoue. avec les sorcières autour et les morts qui coulent. Ça aurait pu rajouter un truc. Donc on va passer à notre deuxième extrait où les amis de Sidney Campbell sont dans la voiture et ils ont écrasé quelqu'un sur la route. Regarde ma caisse, man! Mon père va me tuer! Je l'ai pas vu! Ça vient de je sais pas où! Oh mon Dieu, on a écrasé une botte! Où est la jambe? J'en sais rien! Où est la... Ah, c'est un mec! Oh merde! Il est en vie? Mais j'en sais rien! Eh ben on va voir! Je peux pas! Merde! Dieu, faut appeler la police! Tu rêves? Je veux pas aller en tôle! Mais ils le font! Hé, Cindy, tu sais ce qu'ils font aux jeunes mecs en prison? Il y a tous ces gars aux couilles bien pleines qui attendent juste de se payer un peu de chair fraîche. Souviens-toi l'été dernier. Oui, bien bonne joué. réponse.
Essayons de rester calmes. Réfléchissons. Vous êtes taré? S'il a laissé des traces sur la voiture a laissé des traces sur lui. Ils remonteront jusqu'à toi. Tu es bon pour un délit de fuite. Il y a qu'à se débarrasser du corps. T'es en plein délire. T'as trouvé comment la scène? Bah en fait, j'avais quelques rêves sur YouTube à l'époque et j'ai regardé quelques films comme ça et voilà, je suis tombé là-dessus. Moi, ça me fait rire, c'est quand Buffy, genre, elle regarde, elle fait, oh, on a écrasé une botte. Vraiment, Ah Je oui. t'ai- Je t'ai entendu dire Cindy Campbell tout à l'heure, mais même dans Souviens-toi l'été dernier, elle s'appelle Cindy Campbell. Non. Non, là, c'est l'extrait, c'est. Non, pas, je crois que C'est de Sky Movie. Ah oui, l'actrice oui, qui c'est juste, s'appelle, pardon, excuse-moi. Campbell ou Cindy. Ouais, j'avais inversé dans ma tête. Donc, on peut voir la référence du film. Là, on voit où tous les amis sont sur la route en train de discuter de s'ils doivent fuir ou pas après avoir écrasé la personne. Donc, troisième extrait, on va voir Cindy se battre avec le tueur en lévitation. Oui, Ludwig. Matrix. Alors, rapide. En même temps, film culte et reculte que je n'ai jamais fini. Donc, on va voir à quelle référence il copie. Donc oui, bah oui, elle se bat en lévitation contre un des membres qui Ah, mais veulent faire pour le taire, coup, ouais, c'est vraiment la même scène en fait. Même Oui. le mouvement de caméra, la C'est distance une et tout. scène où elle danse et je sais plus de quel film c'est tiré, mais c'est Mais très je pense que beau. c'est toujours de... Mais comme elle elle est en danse. l'air et qu'elle se bat, en fait, elle continue à danser pour moi. Donc c'est toujours Ah, mais référence à- la musique et la danse, il me oui, semble que c'est dans un oui, film. avec leur vieille. Enfin, on voit que c'est un fond vert derrière en fait. C'est ça, et on la voit, elle fait une sorte de danse irlandaise. Oui, je sais oui, pas. ouais, 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 c'est ça, ouais. ouais. J'avoue, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça. Bah, il me semble que c'est dans un film aussi, ça. Ah ouais, Du moins la musique ou. sûrement. Enfin bref. C'est Titanic en fait, c'est quand ils dansent avec Rose. Donc la manche 1 est finie, donc Ludwig a 2 points contre 1 point contre Adrien. Il faudra peut-être un peu que tu passes la seconde. Donc on va passer à la manche 2. Donc on va voir un extrait d'une tasse qui va se casser. Il faudra trouver quelle est la référence de cet extrait. Bonsoir, Sid. Oui, Adrien? Usual Suspect. Oui. Alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas le film. Non. Moi je l'ai pas vu. Moi en fait, j'ai regardé le début, mais j'ai jamais su voir la fin. Du coup, la fin qui apparemment raconte et le but en fait de voir ce film, tu vois, parce qu'il y a un plot Ouais. twist de ce qu'on m'a dit. Oui. Ben, je connais pas. Mais- Du coup, Parce que bah, du coup c'est la même fin quasiment, genre Voilà, c'est un renversement de Oui, situation. c'est une tasse qui s'est cassée. Il y a écrit dessus Doufus porcelaine. Porcelaine, Doufus faisant référence à Ouais, Doufus. Et ça reprend l'extrait de Usual Suspect où il y a écrit dessus. Tu peux mettre l'extrait. Que t'en dis, toi, l'aubergiste, c'est quoi ton histoire? Il y avait un avocat. Quel avocat, Verbrugge? Je suis maître Kobayashi. Kobayashi. Raconte-moi tout en détail. Je travaille pour Kaiser Soze. Persuade-moi. On peut même voir la petite touche d'humour de Keenan Ivory Wayans en rajoutant un poisson rouge Oui, dans non, la mais- tasse qui tombe. Donc où il y a écrit dessus Kobayashi. porcelaine qui fait référence en fait à Kaiser Soze dans Usual Suspect. Ou la scène de fin aussi. En fait ils reprennent toute la scène de fin. Où quand Doofy commence un peu à boiter, après il commence à bien marcher, Oui, il commence à être enlève un peu plus sa beau. Ouais. moustache et Bah, en fait tout. c'est toujours référence à Usual Suspect. Ah ouais Et jusqu'à ce que je prépare la chronique. Elle se fait aussi écraser à la fin par un bus là, comme à la Non. fin de Scary Non, Movie. Mais jusqu'à ce que je fasse la chronique, je ne savais pas du tout que ça faisait référence à Usual Suspect. La fin, vraiment la fin où il commence à mal marcher après à marcher bien et être arrêté. Ah, dans Usual Suspect, il y a même la scène du gars qui marche mal et qui. Ah ouais. Parce que dans Usual Suspect, il y a ça. Il y avait un gars qui marche pas bien. Vraiment, en fait, tu regardes l'extrait vraiment jusqu'à la fin. Ouais. C'est je sais plus qui joue Kaiser Soze. Au début, il est comme ça et après, il commence à bien marcher et tout. Et il part dans la voiture comme vraiment, c'est la même scène. Avec la journaliste qui a associé juste avant. Je savais pas. Dans Usual Suspect aussi, il y a ça. Trop bizarre. Donc deuxième extrait où c'est plus auditif que visuel, où on entend le tueur faire un drôle de bruit. Vous avez entendu? Vendredi 13. Oui. Rêve que je n'avais pas du tout. Bah, alors moi Vendredi 13 je l'ai vu et vraiment c'est un des films vraiment qui m'a fait presque le plus peur.
jumpscares. On s'y attend pas du tout. C'est des vrais Et jumpscares. oui, voilà, là c'est vraiment des vrais jumpscares. C'est Vendre- pas comme dans les films où l'ambiance le fait, la musique, tout le Ouais, fait, ça et baisse, tu le et sais que ça va être là. Là non, genre tu t'attends pas, bam, il y a le tueur. Mais qui arrive. vendredi 13, c'est celui sur le camping et tout. Avec Oui, c'est ça. Kevin C'est ça. Bacon, là, c'est ça. Non, mais je crois qu'il s'appelle vraiment comme ça, l'acteur. Hein, Oui, il s'appelle David. Mais je savais pas qu'il y Mais avait moi, je me David souviens de Bacon. sa mort d'ailleurs. Je crois qu'il se fait planter à travers le lit, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, on va dire ça, comme ça j'ai raison. Donc nous allons passer au troisième extrait, qui lui aussi est auditif, donc ça va se jouer sur une phrase de Shorty qui va le dire à un de ses amis. J'ai un secret à te dire. Vas-y, déballe. Je vois des morts partout. Sixième sens. Mais tu nous casses tout le jeu en fait. Je vois des morts partout. En fait, à chaque fois, on a envie de voir la scène en entier, mais lui, il buzz toujours avant. On connaît jamais la fin de la scène. tu sais. Mais quand même la scène en entier. Je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. Avec... Voilà, qui fait référence au film Sixième Sens avec Bruce Willis, Donc la scène où il parle avec son fils dans le lit. Son fils? Non, C'est pas son fils. Je crois pas. il est laid, on aurait dit mon cousin le gars. Donc il y a égalité, 3 partout pour vous deux. Donc maintenant nous allons passer à la ref en or, qui va vous départager, vous faire gagner ce magnifique lot. Donc on va voir un extrait de Cindy qui regarde par la fenêtre, qui voit le tueur, et quand elle regarde ailleurs et qu'elle re-regarde par la fenêtre, le tueur a disparu. À Philadelphie avec George Washington. Il y est écrit, et je cite, « Quand George Washington a dû faire adopter notre glorieuse constitution, il n'en menait pas large. Il savait que ses adversaires se créent sur l'occasion pour le mettre en difficulté. Il et comme un vrai sportif, au menu, pâté. Alors celle-là, elle est très compliquée. J'ai plus le nom du film. Oui, oui, non. Ah, j'attendais la suite. J'attendais la J'ai suite. plus le nom du film. C'est horrible. C'est pas un film d'Halloween ou un truc comme ça là? Pas d'aide. Je sais plus. Bah si tu veux... Surtout que c'est la ref en or, hein, celui Ouais. qui gagne. Il faut buzzer si tu veux donner au moins une réponse. Qui- Oui. Halloween machin. truc. Oui. Ah, j'étais comme ça, je te vas-y buzz. Et du coup, c'est Ludwig qui l'emporte. Oui, Bien c'est joué. Ludwig qui l'emporte. Félicitations. Donc on va voir aussi l'extrait qui se réfère. Parce que du coup, le film s'appelle vraiment Halloween. Oui. Oui. Halloween. Tu connais pas? Où au début, vite fait, elle quoi. par la fenêtre, elle voit Michael Myers et quand elle re-regarde, il a complètement disparu. Je sais plus comment elle s'appelle la dame Blanche. blanche. Non, non, je sais pas. Ah ouais. Je ne sais pas non plus. Donc pas de souci. Donc Ludwig, félicitations. Oui. Tu as gagné bravo. cette petite figurine pop de Scream. Oh loulou. Je vais dormir avec. Et c'est la fin de cette émission. Donc merci à Adrien et à Ludwig d'être Merci à venus. toi. Et merci aussi à Guillaume d'avoir fait sa chronique. Merci. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Allociné et sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux TikTok et Instagram et aussi de vous abonner sur la chaîne YouTube T'as capté. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et toi, t'as capté ?